Rav Yoshua Pinto a dit au nom du Harizal quelque chose d'exceptionnel. La Mishnah dans Pirkei Avot dit la chose suivante. Parmi les choses qui ont été créées, Ben Hashmashot, c'est-à-dire le jour Adam Arishon a été créé, c'était un vendredi, il a fauté, et c'était juste avant Shabbat, et ben entre le moment où il a fauté et l'entrée de Shabbat, Akadosh Baruch Hu a créé encore quelques petites choses, dont le bélier qui va remplacer Yitzhak pour le sacrifice. Abraham Avinu va faire la Keda de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu dit à la dernière minute, allez, vas-y, change-le, prends un bélier qui a les cornes coincées dans un buisson et porte-le à la place. Alors, pose une question extraordinaire, Rav Yoshua Pinto, il dit, mais des béliers, il y en a plein. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé 1000 et quelques années, 1900 et quelques années avant, un bélier, il a fallu qu'il soit immortel, ce bélier, puisqu'il a 1900 ans au moment de la Kedat Yitzhak. 1900 ans avant, il a fallu qu'il survive au déluge, bon, il devait être certainement en Eretz Israël, et que maintenant, ce bélier qu'Akadosh Baruch Hu a créé le jour où il a créé Adam Arishon, juste avant Shabbat, après la faute, juste avant Shabbat, il a gardé ce bélier Akadosh Baruch Hu, il l'a nourri, il l'a protégé, il a donné une longue vie de 1900 ans à ce bélier. Pourquoi? Pour que c'est ce bélier-là qu'on va prendre pour faire la Kedat Yitzhak. Alors, ce bélier, il est nissor parce qu'il y a une corde qui va servir pour la sonnerie du shofar de Matan Torah et l'autre corde qui va servir Teka b'shofar gadol echaotenu quand Akadosh Baruch Hu il va sonner du shofar pour annoncer la venue du Mashiach. Très bien. Alors ce bélier-là, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin de créer un bélier 1900 ans avant? Il y a des béliers, Akadosh Baruch Hu il a qu'à faire venir au moment où il y a la Kedat Yitzhak, il prend un des béliers comme ça, il le fait venir jusqu'à cet endroit-là, il se coince les cornes dans le buisson, et puis voilà. Pourquoi il faut qu'il y ait un bélier qui est créé 1900 ans avant? Première question. Deuxième question, au début de la paracha de Chaye Sarah, Abraham Avinu envoie Eliezer, et juste avant, on dit qu'Abraham, Hachem, il a béni Abraham Bakol. Vous connaissez ce que dit Rashi. Rashi dit, il avait une fille, Abraham Avinu, qui s'appelait Bakol. C'est la première fois qu'on entend qu'il a une fille. Et on n'en entendra plus jamais parler qu'il a eu une fille. Et puis on nous dit que Bakol c'est quoi? C'est Gematria 50, Gematria 52, c'est Gematria Ben. Il a eu un fils. Donc Hachem a béni Abraham Bakol, une fille qui s'appelait Bakol, ou un fils. Très bien. Bon, vous savez qu'il a un fils. On vient de faire la Kedat Yitzhak. Quand il envoie Eliezer pour trouver une Rivka pour se marier avec Yitzhak, Yitzhak il a à peu près 39 ans. La Kedat Yitzhak avait 37 ans. D'accord? Alors maintenant, on nous annonce que Avraham Avinu, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak, mais on le sait depuis longtemps, il vient de faire la Kedat Yitzhak à 37 ans. Qu'il a une fille? Ah bon, c'est nouveau? Il a une fille? Ah bon, on n'a jamais entendu parler qu'il avait une fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors regardez ce que dit le Harizal. Le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Quand Hachem a dit à Avraham Avinu, tu vas avoir un enfant, Avraham a ri, mais c'était pas un rire de moquerie, c'était un rire de joie, une effusion de joie. Il dit, je suis trop content. Il a ri. Mais quand, après les anges sont venus, et ils ont confirmé à Avraham Avinu qu'il va avoir un enfant avec Sarah, Sarah, elle a entendu ça, elle a ri. Et là, Hachem, il s'est fâché, il lui a dit, pourquoi Sarah a ri? Donc là, c'était pas le même ri, un ri de joie. C'est un ri c'est pas possible. C'est pas possible que moi, j'ai 90 ans, Sarah, elle a 90 ans et son mari, il a 100 ans. Ils peuvent avoir un enfant. Un rire que Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié. Un ri, d'ailleurs, Hachem, il a dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Et donc, parce qu'elle a ri, dit le Harizal, parce qu'elle a ri, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'enfant Yitzhak une neshama de fille. Oui, Yitzhak Avinu, dit le Harizal, ne pouvait pas avoir d'enfant si il ne faisait pas la Kedat Yitzhak. Et il a fallu qu'il passe par la Kedat Yitzhak pour réparer le rire de Sarah, qui est quelque part un rire, c'est pas possible. Et donc, quand il a fait la Kedat Yitzhak, sa neshama, elle est partie. Et la neshama de garçon, elle est venue. Et à partir de là, il a pu effectivement se marier et avoir des enfants. Mais avant la Kedat Yitzhak, il pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait, dit le Zohar HaKadosh, une neshama de fille. C'est-à-dire qu'une partie de sa neshama qui était comme une neshama de fille. Donc, en tant qu'homme, il pouvait pas avoir des enfants. Et maintenant, où elle était sa neshama de garçon à Yitzhak? Elle était dans ce bélier.
Dans ce bélier qui était là, qui a assisté à la Kedat Yitzhak et qui a remplacé Yitzhak Avinu, il y avait l'âme de Yitzhak, l'âme garçon de Yitzhak. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a créé ce bélier au moment de Maaseh Bereshit. Parce que c'est un bélier particulier, à part les deux cornes que je vous ai dit, c'est un bélier qui porte en lui la Neshama de Yitzhak, qui le garde en stand-by, comme ça. Il avait bien sûr sa Neshama d'Abémi, sa Neshama d'animal, mais c'était juste un vecteur. Et quand Avraham Avinu a fait la Keda de Yitzhak, la Neshama de Yitzhak est partie, et la Neshama féminine de Yitzhak est partie, et la Neshama masculine qui était transportée pendant 1900 ans dans ce bélier, elle est venue en lui, à partir de là, il a pu avoir des enfants. Et donc c'est pour ça que dans la paracha d'après, on nous dit, il a eu un garçon. Bah oui, avant il avait un garçon, mais qui avait une Neshama de fille. Une Neshama qui pouvait pas avoir des enfants. Donc Hachem, il a béni Avraham Bakol, il lui a donné un garçon qui peut avoir des enfants, et il a donné aussi, c'est quoi? On nous apprend qu'il a eu une fille, c'était avant. Avant, il a eu un garçon, mais qui avait une Neshama de fille. C'est ça Bakol. La version qui nous dit, Avraham Avinu avait une fille. Et après, on nous apprend aussi qu'il a un garçon, malgré qu'Yitzhak a déjà 39 ans. C'est quoi le garçon? C'est un garçon qui peut avoir à son tour des enfants, parce qu'il est passé par l'épisode de la Kedat Yitzhak, et la Neshama du garçon est venue en lui, cette Neshama qui était gardée dans le bélier. C'est absolument extraordinaire. Il n'y a que le Harizal qui peut dire une chose pareille. Et le Zohar HaKadosh, bien sûr.